OK, là, il faut trouver notre sujet. Vivre au rythme des enfants, ne rien leur imposer. Alors, sommes-nous en train d'assister au retour en force de ces écoles alternatives? J'ai une idée. On sait que c'est difficile de réussir à l'école dans les temps qui courent. On a 40 d'élèves qui ne décrochent pas le diplôme d'études secondaires après 17 ans de scolarité. Les parents ont un peu peur quand ils regardent ces chiffres-là. On veut que nos enfants apprennent de la nature, on veut ramener la nature dans la classe. Donc, on s'est dit, est-ce qu'une piste, c'est pas de se dire, une partie de l'enseignement, on va le faire à l'extérieur de la salle de classe, on va le faire en action, en mouvement. Ce documentaire, nous allons nous intéresser aux écoles alternatives. Plus précisément, nous allons voulu mieux comprendre ces modèles d'éducation différents du système traditionnel. Les écoles alternatives proposent une approche plus flexible, centrée sur l'élève, ses intérêts et son rythme d'apprentissage. Nous nous sommes aussi intéressés à l'école à la maison. Il s'agit d'un mode d'éducation où les parents prennent en charge l'enseignement de leurs enfants à l'extérieur du cadre scolaire classique, incluant aussi des formes plus libres où l'élève apprend de façon autonome, selon ses intérêts et à son propre rythme. À partir de cette idée, nous sommes allés interroger 4 personnes aux expériences variées. Je m'appelle Guillaume Proulx, je suis étudiant au doctorat à l'UQAT, puis chargé de cours. Puis j'ai un enfant qui est inscrite à l'école alternative. Mon nom, c'est Isaïe Lemieux et je suis étudiant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en comptabilité-gestion. J'ai fait un peu d'école à la maison là, environ 5 ans. Moi, c'est Cathy Delisle. Je suis de titre professionnel thérapeute conjugale et familiale. Et depuis tout récemment, j'avais le titre de psychothérapeute aussi. Mon nom, c'est Josée Blais. Donc, je suis gestionnaire de chalets locatifs court terme. Donc, je suis travailleur autonome depuis toujours. Et quand j'ai eu mon fils à 33 ans, il y a maintenant 13 ans, il n'est jamais allé à l'école. On a toujours fait l'école maison. Qu'est-ce qu'un enfant doit développer durant son parcours et quels sont les éléments qu'il développe? Qu'est-ce qu'un enfant doit développer pendant sa scolarité? Fait qu'il doit développer son autonomie et son sens des responsabilités. Fait que progressivement, il va apprendre à travailler seul. Hein? On peut avoir toujours un adulte à côté de lui pour lui dire quoi faire. À prendre des décisions, à assumer ses responsabilités. Il y a des forces et des faiblesses, on va dire ça de même, dans chaque mode d'éducation. Fait que, il n'y a pas une recette qui est vraiment mieux qu'une autre, c'est juste différent. Si on a un encadrement, si on a de la stimulation et si on a un cadre sécuritaire, hein, ça va se faire. Quels sont les changements dans le comportement de ton enfant que tu aimerais voir? En fait, en allant à l'école alternative, c'est le développement de son autonomie, de son esprit critique, de son savoir-faire, de ses compétences sociales, émotives. Je pense que c'est un milieu qui favorise beaucoup ces trucs-là, au-delà des apprentissages de base du programme scolaire. Donc, au niveau de son comportement, premièrement, il doit être autonome. Fait que ça l'oblige à prendre des décisions à chaque instant, à gérer son horaire du matin au soir. Moi, je suis pas un professeur, moi, je suis une maman. Puis, je suis travailleur autonome. Donc, travailleur autonome vient avec bien travailler des longues journées et